Bonjour les amis, je vous le dis en toute franchise, plus les jours passent, plus j'ai l'impression de vivre de plus en plus dans un véritable pays de fous. Et c'est un phénomène qui est aggravé, qui s'accélère avec le conflit israélo-palestinien, israélo-hamas et tout, et ses conséquences sur le territoire français. Alors d'abord, une chose absolument incontestable, et que seuls ceux qui avaient des pots de saucisson sur les yeux ne voulaient pas voir, il y a une montée très spectaculaire de l'anti-juif, de l'antisémitisme en France, et que cette montée, quoi qu'en disent les escrocs de la France insoumise, de toute la gauche, de l'extrême gauche et tout, ne vient absolument pas de ce qu'ils appellent l'extrême droite, pour ne pas l'appeler la droite patriotique ou le camp patriotique. Ça vient naturellement des électeurs de la France insoumise, des électeurs de gauche, de la communauté musulmane de France, qui a génétiquement en elle la haine des juifs, et les textes sacrés du Coran ne peuvent qu'alimenter ça. C'est naturellement pas un hasard si on signale qu'il y a une explosion de l'antisémitisme et des actes antisémites. C'est pas un hasard si on signale que parmi cette explosion, il y a un nombre important qui est consacré aux migrants. Et c'est pas un hasard si on s'est retrouvé entre autres avec des croix de David qui étaient affichées, qui étaient collées, qui étaient taillées sur des murs d'immeubles où vivent des juifs. Ce qui raconte absolument ce que nous ont raconté des copains dans les pays musulmans, c'est que c'est une tradition des musulmans les plus radicaux, je vais être prudent, hein, c'est une tradition des musulmans les plus radicaux que de marquer la maison des juifs et des chrétiens avant de décider de passer à l'acte. Comme ça, on gagne du temps. Donc il n'y a pas de surprise pour ceux qui ont pris la peine de s'informer. Par contre, je vous le dis très franchement, ce qui m'inquiète, alors qu'on était déjà dans un pays où la liberté d'expression était souvent réduite à sa plus simple expression par la pression judiciaire qui s'exerce à cause des lois Pleven, Guesso et Taubira, eh bien j'ai l'impression, et c'est pour ça que je vous disais qu'on a l'impression de vivre chez les fous, que les choses s'accélèrent de manière inquiétante pour les gens comme moi, qui sont des amoureux inconditionnels de la parole libre, de l'expression, de la liberté d'expression, qui permet les débats les plus vifs, les plus teigneux, les plus agressifs, les vrais débats politiques, quoi, voilà. Et donc, je vais vous citer 3 exemples qui montrent qu'on est en train de marcher sur la tête et que ça va plus du tout. Bon, alors vous avez sur LCI, alors pour une fois c'est pas CNews, hein, parce que tout le monde cible CNews, évidemment, la chaîne à Bolloré. Vous avez sur LCI donc un gars qui s'appelle Pascal Perry, il était aux grandes gueules avant, c'est un éditorialiste, le mec, c'est un économiste, bon, il a des connaissances, il aime pas trop l'État, il est plutôt libéral de philosophie, et pourquoi pas, hein. Et donc le gars explique sur un plateau de télévision sur ce sujet, donc il explique qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, il vous dit ce que je dis avec ses mots, il dit que la montée de l'antisémitisme, du sentiment anti-juif, ça vient de ce qu'on appelle les quartiers, les banlieues, certains disent les quartiers populaires, pour pas dire les zones islamisées, et le gars évoque un antisémitisme couscous. Très franchement, tout le monde comprend, quoi. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il a une formule humoristique pour définir ce que tout le monde sait, ce que tout le monde constate. Oh là là, c'est le bordel immédiatement. Les insoumis montent au créneau, parce qu'il faut regarder sur les réseaux sociaux, c'est les mecs, c'est les commissaires politiques, hein. C'est tout de suite, vous êtes traité de raciste, vous êtes traité de fasciste, vous êtes traité de nazi, et vous êtes menacé de plaintes, menacé de signalements et tout. Et donc, ils font le grand cinoche, hein, les habituels, Léo Mon, Manon Aubry, Porte, Raquel, enfin bon, toute la clique, quoi, voilà, toute la clique, Clémentine Autain, toute la clique des insoumis, les mecs s'arrêtent pas de tweeter, de menacer et tout, et résultat, bah, moins de 24 heures après, vous avez hier soir Pascal Perry, qui tout péteux, on va dire, se fait dessus, baisse son froc, sauf peut-être son poste, hein. Le pire, c'est que c'est possible, hein, que la LCI a dû lui dire, avec tes conneries, on va se prendre un signalement, ça va nous coûter du fric, donc tu t'excuses. Et le mec, il présente ses excuses, très franchement, à 65 piges, est obligé de s'excuser de manière aussi minable pour continuer à avoir un poste.
qu'est-ce qu'on est bien quand on est libre, hein, les mecs, quand on n'a pas besoin d'eux pour bouffer, quoi. Alors, premier exemple, hein. Alors, deuxième exemple, et je vais vous citer, je vous parle vraiment de gens que j'aime pas, vous voyez. Je vais vous parler de Caroline Fourest. Alors, Caroline Fourest, bon, c'est toujours le juste milieu entre les extrémistes, blablabla. Bla, bla, bla. Eux, c'est des fous, mais eux, c'est des fous, et moi, je suis le langage de la vérité, de la démocratie, de la République. Bon, insupportable. Mais par ailleurs, dans une interview suite au 7 octobre, elle refuse de tomber dans le chantage humanitaire. Elle refuse, en gros, toute la stratégie des gauchos et des islamos qui la jouent. Vous avez pleuré quand il y a des enfants juifs qui sont morts. Ouais, il y a des enfants palestiniens qui meurent sous les bombardements des Israéliens. Et là, vous dites rien. Ouais, un mort, c'est un mort. Un enfant tué, c'est un enfant tué. Bon, il y a un peu le cinoche, on les connaît par cœur, quoi. Et Caroline Fourest, elle essaye de se débrouiller en disant qu'elle refuse ce renvoi dos à dos, en gros, d'Israël et du Hamas, parce que c'est ça qu'il y a derrière, hein. Donc elle refuse, elle fait une démonstration qui est pas trop mal. En gros, elle explique que Tsahal, Israël, c'est un État légitime qui est agressé, qui fait la guerre. Et quand on fait la guerre, il y a forcément des morts innocents, c'est comme ça. Mais qu'on peut pas renvoyer dos à dos Tsahal avec un groupe terroriste, elle ose le dire, hein, contrairement à la clique Mélenchon, avec un groupe terroriste, et elle cite toutes les horreurs que reprend d'ailleurs Éric Zemmour sur ce qu'ont subi les Israéliens, avec 1400 morts et les conditions abominables de viol, de torture, de décabrement. Tout ce dont on sait ce que font les meutes depuis 14 siècles, hein, il suffit de lire, hein. Donc, elle décrit ça et elle refuse donc le renvoi dos à dos. Immédiatement, elle est traitée de racialiste. Alors, on pourrait se marrer parce que cet imbécile, elle traite tout le monde de raciste. Nous, elle nous a traités de racistes il y a 13 ans quand on faisait les assises internationales sur l'islamisation, et le terme raciste lui revient en pleine poire comme un boomerang. On pourrait se marrer, dire que c'est bien fait pour sa tranche et que c'est l'arroseur arrosé, mais il n'empêche, c'est pas réjouissant parce que elle se prend une campagne, donc elle est traitée de suprémaciste, de racialiste, et elle se prend, par les insoumis, encore eux, elle se prend un signalement à l'Arcom. Donc, pression évidemment, comme elle a dit ça sur CNews, on en profite pour allumer CNews, demander qu'on arrête d'autoriser CNews à émettre. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qu'il y a derrière. Et puis, troisième exemple, et là encore, je vais vous citer des gens que je ne peux pas saquer. C'est les humoristes de France Inter. Alors, tout le monde connaît l'histoire, hein, bon, tout le monde connaît ces connards qui sont des commissaires politiques, des militants, tout le monde sait qu'à France Inter, c'est la propagande de la gauche, c'est Radio Paris, bon, tout le monde sait ça. Et donc, un des humoristes, Guillaume Meurice, sort un truc, bon, bien dégueulasse contre Israël et contre Netanyahou, et qualifie Netanyahou de nazi sans prépuce. Voilà, alors la conne de la nana qui a un nom belge, là je sais même plus son blaze, mais donc éclate de rire, glousse, pouf et tout, et, sauf que ça se passe pas tout à fait comme ça. Vous avez, bon, la communauté juive est vent debout, et vous avez Gilles William Goldnadel qui est un ami, qui est un mec bien, il n'y a pas de problème, qui est avocat, et qui sur les plateaux de télévision, même s'il nous agace des fois avec sa prudence légendaire, mais enfin bon, il va quand même dans le bon sens, quoi. Et donc, lui, il a déjà France Inter dans le nez parce que, et là-dessus, il partage l'avis d'Éric Zemmour. Il pense qu'il faut privatiser ce truc qui est devenu un outil de propagande de la gauche, de l'immigrationnisme, du wokisme, qui est payé avec nos impôts, mais qui sert à nous cracher dessus. Donc il voit une occasion. C'est d'abord, il est avocat des Juifs, et d'autre part, il ne peut pas saquer France Inter. Il annonce à corps et à cri qu'il va traîner ses empaffés devant les tribunaux, et il dit qu'il va se les faire aux petits oignons. Je veux dire, d'un côté, ça me réjouit, parce que ces ordures qui sont les premiers à réclamer des durcissements de loi, mais contre nous, hein, bon, là, ça leur tombe dans la tranche, c'est un peu comme Fourez, vous voyez, c'est l'arroseur arrosé. Donc, on pourrait s'en réjouir, et vraiment, je comprends Gilles William, je ne voudrais pas que ça soit compris comme ce que je dis est contre lui, mais on est quand même obligé d'avoir du recul. On est en train de tomber chez les fous, les amis. C'est-à-dire que plus le conflit
conflit va se durcir, plus il va y avoir des plaintes contre les mecs qui vont allumer le Hamas, on va dire qu'ils incitent à la haine contre les musulmans. Et plus il va être impossible de parler du conflit israélien sans qu'immédiatement vous ayez la communauté juive qui a l'habitude déjà de traiter ses responsables, de traîner devant les tribunaux tous ceux qui disent du mal de l'islam parce que c'est des bons collabos. Mais là, vous ne pourrez plus rien dire sur le conflit israélo-palestinien sans vous retrouver au tribunal. Et moi, je persiste à dire, je suis nostalgique de l'époque où Pierre Desproges pouvait se permettre, y compris sur les juifs, de dire des choses autrement plus méchante enfin plus drôle, plus caustique que ce qu'a sorti l'autre abruti de France Inter. Là, moi je suis nostalgique d'une parole libre, des débats libres, féroces, comme il y avait au début du XXe siècle. Hein, je veux dire, on s'en met plein la tronche, le débat politique c'est ça, mais on craint pas de se retrouver devant la 17e. Et donc je reviens sur on va dire mon obsession, c'est on ne redeviendra libre en France que quand on se sera débarrassé de ces trois lois pourries, la loi Pleven, la loi Guesso et la loi Taubira. Et tant qu'on ne s'en sera pas débarrassé, la dictature de la pensée unique, la dictature des juges et la tyrannie des avocats qui passent à la caisse se multipliera et on ne pourra plus rien dire. Bonne journée les amis!